sont si profonds. En toi sont force et justice. C'est par ta grâce que l'on a la vie. Ta droite nous a fermis. Oh,
écouter ce matin parce que les propriétaires de nos salles ont un événement à 16 h. Ils ont besoin de faire leur mise en place à partir de 14 h. Donc ils nous ont supplié de les comprendre qu'avant 14 h, on puisse laisser la place à leur équipe. On s'arrange comme ça. Le jour du baptême, ils nous ont laissé déborder et par gentillesse, ils ne nous ont pas facturé les heures supplémentaires. C'est déjà une grâce. Donc ça veut dire qu'une confiance s'est instaurée entre eux et nous, et déjà c'est bien. Gloire à Dieu. Alors quand on va finir, on aura besoin des frères qui puissent empiler les chaises. Cette fois-ci, ne pas les mettre sur les côtés, mais pas plus de 10, et laisser aussi faire un petit nettoyage pour leur laisser la salle propre. Amen. Nous avons ce matin un bien-aimé homme de Dieu parmi nous, qui fait partie de nos jeunes en formation. Il est passé en Angleterre, dans la ville de Lille, là où il dirige une de nos annexes, sous l'autorité, sous la direction de notre missionnaire, Kwame Didier Issa. Alors, le jeune en question, c'est notre frère Paulin qui va se lever, et nous l'accueillons dans l'amour fraternel. Je le bénisse. Sois béni. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes sur une série d'enseignements sur l'évangélisation, tel que le Seigneur nous le recommande. Nous avons 2 versets à lire. Refaire la lecture que nous avions déjà effectuée le dimanche dernier. Alors, cette rangée va me lire 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez des gagnants d'âme, ou soyons des gagnants d'âme. Telle est la mission que Dieu nous a confiée, de gagner des âmes. Nous avons vu les raisons pour lesquelles il faut être un gagnant d'âme. Nous avons vu 2 raisons le dimanche dernier. La première de ces deux raisons est qu'il faut qu'on soit des gagnants d'âme parce que Jésus fut un gagnant d'âme. Car lorsque Dieu nous recommande de faire quelque chose, c'est que lui-même déjà il l'a fait. Il a déjà donné l'exemple lui-même. Et en cela, il est le modèle à suivre. Lorsqu'il nous donne la mission de gagner des âmes, c'est que lui-même, il l'a fait. Deuxième raison pour laquelle il nous faut gagner des âmes, c'est que le champ est grand, la moisson est grande. Le champ étant grand, la moisson étant grande, la moisson de récolter des âmes étant grande, le Seigneur nous recommande d'aller dans la moisson. La moisson, c'est le monde qui est mûr pour le salut. Et puisque le monde est mûr pour le salut, il faut des personnes pour apporter le message du salut au monde, pour que le monde soit sauvé. Nous avons dit que il est vrai d'être dans son assemblée, dans son église. Il est
dehors, d'aller trouver là où les gens sont, pour leur apporter le message du salut. C'est par là qu'on pourrait avoir des résultats pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, nous allons entamer les deux dernières raisons pour lesquelles il nous faut devenir des gagnants d'âme. La troisième raison pour laquelle tu dois devenir un gagnant d'âme, c'est pour anticiper le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour que le retour du Seigneur soit effectif, ne soit pas seulement dans l'imaginaire, mais que le retour du Seigneur soit réel. Et pour que le retour du Seigneur soit réel, il nous faut évangéliser. Bien-aimé, le retour du Seigneur sur la terre est l'espérance de tous les chrétiens. C'est ce qu'on espère. On veut que le Seigneur revienne d'ailleurs. C'est la promesse qu'il nous a faite. La preuve est que au dernier chapitre de l'Apocalypse 22, verset 20, il a dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Lorsque ces disciples l'ont vu enlevé au ciel, les anges sont venus les réconforter. Ce Jésus que vous voyez partir au ciel, il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu partir au ciel. Il reviendra de la même manière. Et puisqu'il reviendra de la même manière, consolez-vous. Soyez pas. Votre Seigneur est parti, mais il reviendra. Alléluia. Le Seigneur est parti, mais il reviendra. 1 Corinthiens 6, verset 22, nous dit Maranatha, Seigneur viens. Maranatha, Seigneur viens. Puisque tu nous as promis de revenir dans nos souffrances, dans nos épreuves, dans nos luttes, dans nos combats, dans nos pleurs, Seigneur Maranatha, viens nous enlever, viens nous prendre pour nous faire entrer dans le paradis céleste, là où il n'y a point de deuil, là où il n'y a point de larmes, là où il n'y a point de mort, viens nous prendre, nous sommes fatigués. Amen. Nous sommes fatigués, viens nous prendre. Seigneur, viens nous prendre. Nous sommes fatigués. Amen. Tu es fatigué ce matin. Le retour du Seigneur doit être ta consolation. Et notre consolation. Fatigué des maladies. Il y a quelqu'un qui a chanté le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez le chemin. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez un chemin. Alléluia. Le Seigneur vient. Et puisque le Seigneur vient, bien-aimé, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il faut lui préparer
préparer le chemin, le Seigneur arrive. Alléluia. Et si le Seigneur ne venait pas, 1 Corinthiens 15, verset 19, si le Seigneur ne venait pas, on serait les personnes les plus malheureuses de cette terre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de la terre. Mais Jésus revient, alléluia, il est notre espérance. L'espérance veut dire que le meilleur est devant toi. L'espérance veut dire que l'excellent arrive et devant toi. Les jours meilleurs sont devant toi. Alors pour que les jours meilleurs, le meilleur arrive, bien-aimé. Si tu veux toucher au meilleur, si tu veux entrer dans le meilleur, si tu veux entrer dans la félicité éternelle, Jésus pose une seule condition. Si tu me veux faire partie dans le royaume de mon Père avec moi, alors il faut donc évangéliser. Matthieu 24, verset 14. L'évangile doit être prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. La condition à remplir, c'est que le monde entier soit évangélisé. Le Seigneur dit, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 16, verset 13. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient proclamés en son nom à toutes les nations. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. C'est un désir, Seigneur. Le cœur brûle. Le cœur du Seigneur brûle. Pour qu'il soit le Dieu juste. Pour qu'il soit le Dieu sans reproche. Il veut que tous connaissent l'évangile. Pour qu'on ne lui reproche rien. C'est pourquoi le Seigneur met l'action sur le monde entier
chrétiens de l'Île-de-France connaissent d'abord l'Évangile. Il veut que ton ethnie connaisse d'abord l'Évangile. Il veut que les Napolitains connaissent d'abord l'Évangile. Et alors que les Napolitains découvriront l'Évangile, alors viendra la fin. Alléluia. Chaque groupe ethnique doit d'abord découvrir l'Évangile. Alors Dieu nous met devant une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Avant qu'il n'arrive, prêchons l'Évangile du Seigneur. Dans sa patience, dans sa longanimité, la parole de Dieu doit être prêchée à toutes les nations. Et lorsque la parole de Dieu sera prêchée à toutes les nations, c'est cette parole qu'ils ont entendue, cette parole qu'ils ont écoutée, cette parole qu'ils ont comprise, c'est cette parole qui va les accuser de Dieu. C'est cette parole qui va les condamner de Dieu. Personne n'aura d'excuses parce qu'elle aura entendu la parole de Dieu et refusé l'offre du salut en Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'excuses. C'est pourquoi il ne faut pas être un chrétien semblant. Parce que tu auras entendu, tu auras écouté, tu auras compris la parole de Dieu. Et si tu n'as pas, malgré cela, choisi le Christ Seigneur pour changer de vie et avoir la condition que ton nom est écrit dans le livre de vie, bien aimé, ce que tu entends ce matin témoignera contre toi dans le royaume de Dieu, devant le trône de Dieu, et tu iras à l'enfer. C'est pourquoi crois et sois converti. Crois et change de vie. Pour faire cette parole prêchée ce matin, ne témoigne pas contre toi devant le trône grand du Seigneur au dernier jugement. Amen. Amen. Notre responsabilité, gagner les âmes. Notre devise, chaque chrétien est un témoin du Seigneur. Notre mission, aller là où les gens se trouvent, pour leur donner le prospectus et évangéliser. Notre activité, gagner des âmes. Romains 10, versets 13 à 14, nous dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils le nom du Seigneur? Comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui est envoyé pour prêcher l'évangile? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors comment peuvent-ils invoquer celui en qui ils n'ont jamais cru? Et comment peuvent-ils croire s'il n'y a personne qui rend le témoignage que voici le Seigneur, il agit, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu de grâce, de miséricorde, il est le Dieu de secours. Comment peuvent-ils croire en cette parole de salut, en cette parole de réconfort, en cette parole de secours, s'il n'y a personne qui présente toutes ces qualités, tous ces attributs de Dieu à les croyants, à les convertir?
nous avons cette responsabilité. Le Seigneur revient bientôt. La quatrième raison pour laquelle il nous faut évangéliser, Dieu nous tiendra pour responsables de la perdition des âmes. Il nous dira, vous êtes responsables, vous êtes coupables. Si les âmes sont perdues, c'est vous. Alors, bien-aimés, pourquoi ce serait nous? Désobéir d'annoncer l'évangile nous rendra coupables devant Dieu. Très difficile. Être coupable devant Dieu, c'est dur. Là, on peut tout faire pour éviter d'être coupable devant Dieu. Tu peux être coupable devant ta femme, pas de problème. Tu peux être coupable devant ton mari, no problème. Tu peux être coupable devant tes enfants, pas de problème. Tu peux être coupable devant ton patron, pas de problème. Mais être coupable devant Dieu, c'est grave. Alléluia. C'est grave. Le Seigneur dit, je vous tiendrai pour coupable si les âmes se perdent. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour le faire détourner, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son péché, dans son iniquité. Et moi, je te redemanderai son sang. Même si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, dans sa mauvaise voie, alors il mourra dans son péché et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Et toi, tu sauveras ton âme. Pour que nous puissions sauver notre âme. Par rapport au mari converti. Pour que nous puissions sauver notre âme. Par rapport à l'épouse inconvertie. Pour que nous puissions sauver notre âme. Par rapport aux enfants inconvertis. Bien-aimés, la responsabilité, c'est d'appeler les enfants chaque soir. Leur dire, leur raconter une histoire unique. Parce que ce qui est sémé à bas âge dans le cœur de l'enfant grandit avec lui. Plus tard, le Seigneur le saisit et l'amène à lui. Alléluia. Alléluia. Car la parole de Dieu dit qu'elle ne retourne pas à son auteur, Dieu, sans avoir accompli son effet. Donc, ce n'est pas donc difficile d'annoncer la parole. Il faut simplement annoncer. Et Dieu fait le reste. Alléluia. Même si c'est un arabe, lui prête l'évangile. Le Seigneur agira et effacera sa religion dans sa tête et implantera en lui la foi en Christ. Il sera sauvé. Parce que c'est la parole de Dieu qui est puissante, qui est autorité, qui est efficace, qui est pénétrante, qui sépare jointure et moelle et met à nu les sentiments de cœur. La parole de Dieu est un marteau qui brise
autorité. Et lorsqu'elle est annoncée, elle est accompagnée. Et elle est accompagnée. Et lorsqu'elle est accompagnée de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit, cette parole fait son travail de salut. Amen. Et elle fera son travail de salut. Malheur à nous. Paul dit malheur à moi. 1 Corinthiens 9,16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il envoyait le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu brûle toujours pour le salut de ses créatures. Et nous qui avons eu cette grâce, cette miséricorde, par le témoignage de son esprit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il nous a donné cet équipement. Et nous avons cet équipement. Il a dit, ouvre la bouche. Je la remplis. Ouvre la bouche. Je vais la remplir. Amen. Si tu es devant un incroyant, un inconverti, ouvre la bouche. Dieu va la remplir. Alléluia. Et si tu ouvres la bouche, le Seigneur te met quelque chose sur la langue, sur la bouche, pour annoncer quelque chose. Parce qu'il y a urgence d'une âme à sauver. Malheur à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, parce que je vois le cœur de celui qui m'a sauvé. Le cœur de celui qui m'a sauvé brûle pour que ma mère soit sauvée, pour que mon père soit sauvé, pour que mes parents soient sauvés. Le cœur de mon Dieu brûle et il veut le prendre comme un canal. Alors si je n'annonce pas, je vois des heures sombres et des heures sombres seront devant toi. Malheur, malheur. Malheur, c'est composé de mal et de heure. Alléluia. Quand on dit malheur, on fait une décomposition. Malheur, c'est mal et heure. C'est-à-dire que l'heure dans laquelle tu es là, elle est mauvaise et elle sera mauvaise pour toi. L'heure suivante, elle sera mauvaise pour toi. L'heure d'après, les heures qui viennent seront mauvaises pour toi. La série des heures qui vont se suivre dans ta vie seront des heures mauvaises pour toi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cette responsabilité est là. Nous devons obéir. Nous devons agir. Même le méchant. Le méchant. Le méchant. C'est celui-là que nous devons avertir pour l'amener à Dieu. Le méchant. Qu'est-ce que le méchant? Le méchant, c'est celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Le méchant, c'est celui qui rejette Dieu. Le méchant, c'est celui dont le sang de sa vie est occupé par son propre moi. Le méchant, ses intérêts tournent autour de sa personne. Le méchant est un révolté contre Dieu. Le méchant est un désobéissant à l'égard de Dieu. Le méchant, c'est un rebelle contre Dieu. Le méchant, bien-aimé, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu est un méchant. Celui qui convoite la femme de son prochain est un méchant. Parce que la femme ne t'appartient pas. Pourquoi tu la convoites? Tu es un méchant. Celui qui commet des adultères est un méchant. Oui, la femme ne t'appartient pas. Pourquoi tu pars avec elle? Tu es un méchant. Bien-aimé, le méchant, c'est celui qui est alcoolique. L'alcool tue, l'alcool fait mourir,
ce qui tue ton corps. Et ce qui fait entrer dans ton corps, ce qui tue ton corps, bien-aimé, tu es un méchant. Le méchant, c'est celui qui critique. Pourquoi tu critiques? Si tu critiques, tu es un méchant. Le méchant, c'est celui qui garde la rancune. Pourquoi tu gardes la rancune à ton frère, à ta soeur, à ton mari? Bien-aimé, tu es un méchant. Le méchant, c'est celui-là qui vole. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu voles? Et alors que tu voles, bien-aimé, tu es un méchant. Nous sommes au milieu des méchants. Les méchants nous entourent. Alléluia. Les méchants nous entourent. Et alors, les actes qu'ils posent ont des conséquences. Parce que la colère de Dieu plane. La colère de Dieu plane sur leur vie. La colère de Dieu plane sur la vie du méchant. Premièrement, il le mourra. Il le mourra dans sa méchanceté. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque le méchant de nature, c'est un péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Le méchant mourra. Bien-aimé, ce matin, si tu es là et que tu te reconnais méchant, méchant, c'est pas prendre des coups de poing seulement pour les balancer sur l'autre. Le méchant, c'est pas avoir la force, l'offensive, de combattre l'autre sans cause. Le méchant, c'est un révolté contre Dieu. Une épée de Damoclès est suspendue sur sa tête. La colère de Dieu est suspendue sur sa tête. Bien-aimé, vois, examine ta relation avec Dieu ce matin. Toi seul est le seul juge de ta relation avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Es-tu gentil avec Dieu? Es-tu bon avec Dieu? Es-tu doux avec Dieu? Même si tu es méchant avec Dieu, que tu reconnais ton écart, ta distance par rapport à Dieu, ce matin, réconcilie-toi avec ce Dieu. Amen. Accepte le Christ dans ta vie ce matin. Ne sois pas méchant. Le méchant mourra la seconde mort. La première mort, c'est que tu mourras, on va t'enterrer, tu es parti dans le lieu qu'on appelle séjour des morts. Le méchant connaîtra la seconde mort. Et c'est la plus terrible. Apocalypse 20, versets 11 à 15, où il est dit que devant le grand trône blanc du jugement dernier du Seigneur, la mer rendra ses morts, la terre rendra ses morts. Tous les morts apparaîtront devant Dieu. Le Seigneur ouvrira ses livres. Il y en a un qui est appelé le livre de vie. Il le prendra. Il le vérifiera. Dans ce livre sont écrits les œuvres de tous les vivants sur la terre, bonnes ou mauvaises. Le livre de vie, il le regardera. Si tu t'appelles quoi Dieu aimé, il dira quoi Dieu aimé. Voici ta page.
tu es là devant moi. Quelle œuvre bonne as-tu faite? Il le verra, il le lira, et garde à toi, s'il découvre que quelque part dans ta vie, à un carrefour pléière, un prospectus t'a été tendu, et tu as regardé la personne avec mépris, et qu'après tu es mort, il dit quoi, Dieu aimé, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as refusé cette offre pour ça? Alors, je prends le livre où les noms des sauvés sont écrits. Quoi, bien aimé? Dans le chapitre des cas, il le vérifiera dans le chapitre des cas. Et celui dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie ira dans les temps ardents du feu. Cette personne, il dira, voici ton chemin. Ton chemin, c'est l'enfer. Le méchant mourra la seconde mort. Les temps ardents de feu, l'enfer. Et puisque les méchants iront à l'enfer, nous savons donc cette responsabilité d'être des sentinelles, d'être des personnes qui sont là pour avertir. Pour avertir.
Je